Donc, Iba il est où? Voilà. Iba il est où? L'Agmara s'était posé un doute. Donc, on est page 26a dans les Rashi, donc de la Suga sur Tfilat HaShachar. Iba il est où? Et on fait, ouais, les Rashi. L'Agmara elle s'est posé la question. Iba il est où? Les Amoraïm d'Agmara se sont posé un doute. Taha velo itpalel. Si quelqu'un il s'est trompé, il n'a pas prié mincha. Lo itpalel mincha. Maou, quel est le din? Si chez itpalel arvit time. Quelqu'un il a raté mincha, quel est le din s'il fait deux fois arvit? Donc est-ce qu'il peut rattraper mincha avec deux fois arvit? Et la Gemara elle avait dit im tim tselomar, si tu veux répondre, si tu veux dire, répondre à cette question par la réponse qu'on avait donnée précédemment. On avait dit quoi? Ta velo itpalel arvit. Si quelqu'un il s'est trompé, et il n'a pas prié la tuile vite mit pas shachrit time. Il peut rattraper avec deux fois shachrit. Si tu veux répondre à la question, est-ce qu'on peut rattraper mincha en faisant deux fois arvit? Par la réponse qu'on peut rattraper arvit en faisant deux fois shachrit, c'est pas possible. Pourquoi? Mishum de chad yoma'u. Là, il y avait un gros son entendu. Pourquoi c'est pas possible? Mishum de chad yoma'u. Parce que c'est un seul jour. C'est-à-dire que la raison qu'on peut rattraper Arvit en faisant deux fois Shachrit. Donc la raison qu'on peut rattraper la prière du soir en faisant deux fois la prière du matin, c'est parce que c'est un seul jour. Le jour commence le soir et finit le lendemain soir. Donc c'est un seul jour. Donc c'est une unité temporelle. Donc tu peux rattraper. Mais du coup, en passant de Mincha à Arvit, tu passes d'un jour à l'autre. Donc tu changes d'unité. Donc ça ne serait pas adapté comme réponse. C'est sur ça que Rashi va parler. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Imtim Selomar, le voilà. Imtim Selomar, voilà. Klomar, c'est-à-dire, Im Teshiveni. Si tu réponds, les hachif, ça veut dire répondre. Im teshivini, si tu réponds. Beshe'elati, à ma question. She'ela, sheli, she'elati. Mima she'amarnu, mi, de, ma, ce que. Mima, de ce que, she'amarnu, nous avons dit. Deux points. Ta'a, veloïd palel, arvit, vechoulé, etc. Voilà. Donc, il nous dit que le im tim tselomar, ça vient nous dire si tu cherches à répondre avec la réponse qu'on avait donnée à la question précédente. Bon, c'est le que je vous ai dit, mais c'est bien Rachi. Il Hmm. nous montre que c'est ça qu'il fallait comprendre parce que dans la Gemara, c'était pas clair du tout. Et après, qu'est-ce qu'on avait dit? La Gemara elle avait dit donc que si c'est un seul jour, quel est le problème si c'est un seul jour? Mishum dechad yomahu, on peut pas expliquer avec la réponse précédente parce qu'on change de jour. Mishum dirti parce que c'est écrit Vayere veyi boker yom echad, il fait un soir, il fait un matin, jour un. Avalacha, hein, mais est-ce que tu dirais ici que tfila bimkom korban hi, la tfila comme elle a été en remplacement des korbanot, qui van de avariomo batel korbano. Du moment que le jour il est passé, eh ben, batel korbano, il a été annulé le moment du korban. Tu peux pas venir en disant je vais faire un korban maintenant. Ah mais c'est lequel korban? Ah oui, c'était le sacrifice d'hier. Ah non, c'est le temps du sacrifice d'hier, il est passé, tu peux pas remplacer. Donc sur ça, Arashi, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit la chose suivante. Avar Yomo Batel Korbano, s'il a passé le jour, s'il a changé de jour, Batel Korbano, il a perdu le temps du Korban, il a annulé le Korban. Veheino Makrivo, et Eino Makrivo, il ne le rapproche pas, donc les akrif, ça veut dire rapprocher, ça veut dire monter sur le misbéach, Beyom Acher dans un autre jour. Im Zmano Kavua, si son temps il est fixe. Kegon, comme par exemple, Moussafim. Le Korban Moussaf, Shel Kol Yom Hmm. Tov. Le Korban Moussaf, eh ben, ça se fait le jour du Yom Tov. Tu peux pas faire le Korban de Moussaf le lendemain à Issourag, le lendemain de Yom Tov, un jour de Chol. C'est un Korban de Moussaf, de fête, donc tu ne fais pas dans un jour de Chol. Donc il nous a donné un exemple, il nous a donné une illustration de ce que ça pourrait être ce principe, Avar Yomo, Batel Korbano, pour bien comprendre. Et nous allons passer tout naturellement au Tosfot, dont je vous avais donné le vocabulaire. Et quelqu'un m'a dit qu'Israël avait bien préparé. Là.
Bon. Je sais Qui pas c'est qui qui l'a sont vos préparé? indicateurs, mais Ils sont très forts, ils sont très forts. Je peux pas révéler les sources. Ils sont très forts. Euh, Quelqu'un l'a préparé ou je me lance? Alors, je vous fais le vocabulaire et vous construisez le pshat. C'est bien comme ça, hein? Alors, Tfilat HaShachar, Atratzot, Vechoulé, etc. Donc, la prière du matin, c'est jusqu'à Chatzot, etc. Donc, a priori, sur quoi il va parler? Sur le din d'après qui? D'après Rachamim ou d'après Rabbi euh, Yehuda, je crois, hein. Comment il s'appelle? Fais voir. Comment il s'appelle le Rabbi? Rabbi Yehuda Omer, c'est ça. Est-ce que c'est le din d'après Rachamim ou d'après Rabbi Yehuda, ça? Tfilat HaShachar, Atratzot, Rachamim. Même. Rachamim, Vechoulé, etc. Très bien. Tfilat HaMincha, Ad Haerev. C'est qui ça? C'est Rachamim ou Rabbi Yehuda? c'était Euh, Ramim. Rêve. Rachamim aussi. Voilà. Donc, vous voyez, Mais rêve. Tosfot, on voit tout de suite dans quel axe il part. Les dynimes de la Mishnah d'après les sages. Ah oui, mais attends, Ouais, dis-moi. c'est pas si certain, parce que comme il met veut rouler, c'est pas comme s'il disait tefilat sharir atratzot et puis tefilat amincha ad aerev. Dans le veut rouler, on ne sait pas jusqu'à où, où ça va, peut-être que ça Je pensais englobe. que j'allais être tranquille. Et en fait, j'avais oublié dans ce cours, il y a quelqu'un Pardon. qui m'empêche de tourner en rond. Alors, on y va. Il a raison. Alors, c'est quoi ce tfilat mincha ad haerev? Viens, on va regarder jusqu'où ça va. Est-ce que, effectivement, la question de David Shishan, c'est est-ce qu'il englobe dans son titre ou est-ce qu'il met en exergue, en relief? Alors, on y va. Alors, tfilat haerev, une seconde, tfilat mincha ad Non, haerev. Rabbi Yoda qui répond après. Attends une seconde, ouais, mais le tfilat haerev, c'est quand qu'il le dit? Mais c'est après. Il dit Amincha Takeva, a des rêves et Rabbi Yoda il dit jusqu'à Plag Mincha. Donc c'est Rachamim. tfilat, j'arrive C'est plus. C'est là, c'est le dernier mot de la Voilà, le deuxième ligne. voilà, voilà. Tfilat mincha ad haerev. donc Ah ouais, Rachamim. ouais, t'as Rabbi raison. Yehuda, il est exclu. Ouais. Ouais. Donc, il dit Tfilat mincha at chatzot, n'importe quoi, Tfilat hashachar at chatzot. Rabbi Yehuda, il est exclu, il est dans le verrou, il est caché dans le Gratuit. verrou, Rabbi Yehuda. Mais en fait, est-ce que c'est un verroulé inclusif? C'est à la mode en ce moment. Ça leur plairait le cours de Gemara, hein. Peut-être que vous avez des connaissances LGBT que ça leur plairait là. On est dans l'inclusion. Donc, Rabbi Yehuda, il est inclus dans le verroulé, il est caché. Et puis, on nous remet en avant Tfilat Tamidcha Adaerev de Chachamim. Donc, je suis désolé, je t'oppose David Schichstein, je t'oppose David Cohen, qui vient de nous prouver qu'en fait, voilà, par l'exclusion du deuxième avis de Rabbi Yehuda sur Tfilat Amidra, forcément, ce verroulé, il est exclusif. Il n'inclut pas Rabbi Yehuda, mais au contraire, il le passe sous silence. Vous voyez comment c'est fin, hein, la construction du titre, du commentaire D'accord, des c'est-à-dire sages. que comme il y a verroulé, Ouais, on juge que c'est pas là où on va s'arrêter. C'est-à-dire qu'on on exactement. met des termes exacts sur lesquels Ouais, Rachid va exactement. commenter. Donc, Parachute, Tosfot en Ah, l'occurrence. Tosfot, pardon, Tosfot. Mais vous voyez, la Ah, je savais pas construction ça. du titre, comment c'est important de l'analyser. Là, on a le domaine d'application, le champ d'application du commentaire. Tosfot Rav, qui veut parler sur l'avis des Chachamim dans le Mishnah. Incroyable. Vas-y. La première partie du titre, c'est pas juste pour nous dire que on est passé dans le commentaire de la nouvelle Mishnah et que ce qu'on veut commenter, c'est juste la fin en fait. Tfilat Amincha Adaerev. Non, Ok. non, je trouve pas de preuve pour ce que tu dis. Si c'était vrai ce que tu dis, je pense qu'il y aurait deux points quelque part. Pour dire genre, le début, on change de chapitre, le nouveau Ouais. chapitre, Tfilat Shachar. Mhm. Parce que pourquoi dire Adratzot à ce moment-là? Ne dit que Tfilat Shachar. Deux Mm. points. Et le titre. Pourquoi je dis ça? Parce que dans Rachi, c'est ce qui se passe, je crois. Regarde, on peut voir comment ils construisent le truc dans Rachi. Alors, il dit Matni, lui. Mais après, il dit Gimel même, alors, du coup, je vais voir. Ouais. Alors, le voilà. Voilà, tu vois, regarde. Rachi, comment il fait? Filat Shachar, deux points. Ok. Donc là, c'est pas un titre d'Arachi, là. Ça, c'est pour dire on démarre un nouveau chapitre. Ada et rêve. Ça, c'est un Rachi, parce qu'il y a deux points suivis d'un point. Mm. Un autre titre, deux points suivis d'un point.
Maintenant, c'est pas haram ce que je fais parce que dans Tosfot, c'est une autre manière de faire. Tu vas voir, deuxième titre. Lui, c'est juste le titre en gros. D'ailleurs, intéressant parce que vous voyez que le titre ici, il est en écriture carrée. Mais après, tous les titres, ils sont en écriture de Rashi. La Gemara, écriture carrée. Tous les titres, ils sont en Rashi. Dans Tosfot, tous les titres sont en carré. C'est pas de l'écriture Rashi. Le corps du commentaire, il va être en Rashi. Et fait voir ici là-haut, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça, c'est le deuxième Rashi, pareil. Écriture carrée, un point. Et Le dans corps, Rashi, il y avait, dans le titre, il y en avait un qui était en ouais, écriture en carré. carrée Il et y en l'autre en avait un qui écriture était en hachée. carré, exactement. Alors, bien, on va regarder, donc, par exemple, Ok. dans page 13a, que vous connaissez, Yakore Batora, je crois que ça vous dit quelque chose. Oui. Dans Rashi, par exemple, la Mishnah, comment il fait? Aya, le premier mot est en carré, donc, du coup, pertinence de David Schistein qui a remarqué, d'accord? Et la suite est truc. Et alors là, du coup, c'est intéressant parce que là, il a inclus le premier mot en carré, il fait partie du commentaire. Mm. Et fait voir dans Gemara comment il fait. Gemara, donc Gemara en gros, et après les titres, deux points, un point, deux points, un point. OK? Et maintenant, dans Tosfot, je crois que je vais éternuer, je vous préviens à l'avance. Ça peut être dévastateur pour l'ambiance du cours. Et alors, on y va. Ouais, vous voyez, non, lui, il annonce pas Aya Korebatora, il annonce pas le début du chapitre. Il démarre directement avec un titre en carré, avec un point. Donc, c'est ça. Donc là, effectivement, ça, c'est le titre. C'est pas l'annonce du chapitre, changement de chapitre. Ok. Ah, ça, c'était pour répondre à Israël. Mm. Il y a des questions à Israël. Ah, d'accord. Ok, donc sur ça, qu'est-ce qu'on a à dire? De sérieux. Veim Tomar. Et si tu veux dire, mais en fait, vous savez très bien que Veim Tomar, c'est si tu veux dire pour t'opposer. Donc, si tu veux dire Amai lokatane, Amai, pourquoi? Pour quelle raison lokatane, il n'est pas enseigné? Gabet Tfilat Amincha, à propos du din de Tfilat Amincha, Kol Hayom. Pourquoi est-ce que on ne dirait pas que la prière de Mincha, ça pourrait être valable de la prier tout le long de la journée? Kemo, comme par exemple Gabet Tfilat Amoussafin, comme par exemple, comme c'est le cas du din à propos de Moussafin. Alors, qui c'est qui veut m'expliquer le fond de la question des Tosfot et leur Ouais, recherche? on le redit juste une fois. Veim Tomar. Alors, on va demander à Israël, du coup, de redire une fois, ça va l'entraîner, et moi, ça va me reposer. D'accord. Donc le commentaire c'est Veim Tomar, Amai lo katane gabe tfilat amincha, kol hayom, kemo gabe tfilat amusafin. Donc si on traduit, c'est et si tu veux dire et si tu dis, si tu demandes pourquoi est-ce que la Mishnah, elle n'a pas enseigné au sujet de la tfila de Mincha qu'on peut la faire kol hayom, tout le jour, comme elle l'a fait, comme elle l'a enseigné pour la tfila de Moussaf. Très bien. David Cohen, quelle est la contradiction que relèvent ici les Tosfot? Et est-ce qu'il relève une contradiction au sein des dynimes de Chachamim seulement ou même de Rabbi Yehuda? Donc déjà, quelle est la contradiction? Et est-ce que cette contradiction concerne uniquement Chachamim ou aussi Rabbi Yehuda? En même temps, enseigné, c'est la suite comme la suite. Je pense que quelque part, elle englobe aussi Rabbi Yehuda, parce qu'elle parle de toute la journée. Et donc, il y Donc a... ça veut dire que même d'après Rabbi Yehuda, Tfilat HaMoustafin, ça pourrait être toute la journée. C'est ça que tu es en train de dire. Donc on va aller vérifier dans la Mishnah qu'est-ce que dit Rabbi Yehuda sur Tfilat HaMoustafin. Ok, je le mets de côté. Maintenant, c'est quelle contradiction? Qu'est-ce qui lui paraît contradictoire entre quoi et quoi? Au sein des 10 lignes de la Mishnah. Je relise la Mishnah.
des dîmes de la Mishnah, c'est-à-dire que sur quoi? Sur la compétition, sur ce que Il Chachamim y a ont dit. deux Rabbi dîmes de la Yehuda. Mishnah qui lui paraissent contradictoires. Ah, mais ils sont marqués là, devant tes yeux, hein. Ouais, non, mais je le dis parce qu'en fait, sur Non, le tu fait peux que relire la Mishnah, mais c'est pas la Mishnah qui va t'aider. C'est ici, en fait. La contradiction, elle est mise en. Elle est établie ici. Mishnah, elle dit jusqu'à Chatzot. La Tfilat Mincha jusqu'au soir. Ok? Et on dit, on ne pose pas sur le fait qu'il n'a pas été enseigné. Sur les deux Tfilat Mincha qu'on pourrait dire toute la journée. Comme... Ça, c'est. Je vous fais Sur le travailler. fait que, quoi, que dans un sens, on dit Adai Rêve, alors qu'on aurait pu dire Kolium, c'est ça? Pourquoi on a besoin de dire Adai Rêve? C'est ça l'opposition qui est faite sur Tfilat Mincha? Alors, c'est entre quel tefila et quel tefila qu'elle crée une opposition. Entre tefila à Mincha, mincha et tefila, Moussaf. voilà, tout simplement. D'accord. Elle juxtapose mincha et moussaf et elle trouve qu'il y a un truc qui est contradictoire. C'est que de la même manière qu'on dit que moussafine, c'est toute la journée, eh ben mincha aussi, on aurait dû enseigner que c'est toute la journée. Voilà. Maintenant, je t'ai pas interrogé pour te faire honte ou Non, c'est pour nous faire, nous tous, Pas du travailler tout, j'aime bien. Ça et me paraît comprendre. pas du tout. Et je sais, non, mais c'est pour te dire, parce que tu étais peut-être un peu surpris, puis tu m'as dit que tu n'as pas eu le temps de préparer, mais au Tout, moins le vocabulaire. j'aime bien Donc rentrer là, maintenant, dans. on tient le truc, tu vois. Le problème de Tosfot, c'est pourquoi Mincha, on dirait pas que c'est Kolayom. Parce que si déjà tu dis que Mustafin c'est Kolayom, alors même Mincha dit que c'est Kolayom. Mais du coup, il faut que nous, on comprenne quoi? Pourquoi Tosfot, il voit que Mincha, ça aurait pu être Kolayom? Ah oui, c'est ça qui. Ça, c'est une question qui est complexe, donc elle est réservée. Parce qu'à Daïra, Israël. Pourquoi? Pourquoi Mincha? Oui, parce que Mincha, alors, d'après Rachamim, il est jusqu'à des rêves, et d'après Rabbi Houda, jusqu'au plague à Mincha. Maintenant, juste pour terminer, avant de passer sur Israël, qui va prépare mentalement à la raison de la question de Tosfot. Je ne sais pas si vous disiez la couche, la sous-couche dans laquelle on rentre. Tu m'as dit que cette contradiction concerne aussi bien Chachamim que Rabbi Houda. Moi, je ne suis pas trop d'accord. Parce que si je relis la Mishnah, comme l'a fait David Shistein, peut-être qu'il veut nous répondre d'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Houda sur Tfilat à Moussafin? Ad Sheva Shaot. Voilà, jusqu'à la septième heure. Donc, si on est, par exemple, dans une journée à peu près idéale, où mhm. Alot Shachar, c'est 6 heures, et Tzat Koravim, c'est 18 heures, 6 heures plus 7, ça fait 13 heures. Donc, Rabbi Yehuda, il dit pas Kolayom, il dit jusqu'à Sheva Shaot. Donc, ça rejoint ce qu'on avait dit au départ, c'est qu'en fait, Tosfot, il travaille uniquement dans les temps de Chachamim. D'accord. Tu vois ou pas? Je vous dis ça parce que ça canalise du coup bien la problématique de Tosfot. Et plus on va bien comprendre le problème et la question que pose Tosfot, plus on va valoriser en fait, l'intention dans la réponse. Alors, est-ce que, Israël, tu t'es préparé? Est-ce que tu as une petite idée? Là, on imagine, hein. Pourquoi, d'après tes connaissances, ta culture, tu peux me poser une question, mais pas trop. Pourquoi est-ce que Tosfot, il voit que finalement, même Mincha, on aurait pu dire, bah, yallah, Mincha, c'est toute la journée. Banco. Bah, moi, en étudiant ce Tosfot, justement, moi, j'ai pas compris la question qui le motivait. Parce que, avec, on va dire, nos connaissances un peu basiques, on sait que Mincha, on prie pas Mincha le matin. Donc, comment on pourrait. Enfin, ce serait faux d'enseigner Voilà, Kolayom. oui, mais c'est étonnant parce qu'il le pense vraiment. Oui, oui, mais c'est Il ça que pense qu'il y a ce je. qu'on appelle une Ava Amina. Qui Hmm, c'est qui peut me traduire le mot Ava Amina? j'aurais dit. Voilà. J'aurais tendance à dire Ava Amina, c'est. Moi, j'aime bien rajouter le mot en première instance. C'est-à-dire avant analyse, avant Hmm. réflexion, à vue de nez. Ah, ça ressemble à. J'ai l'impression que c'est plutôt. Voilà. Et puis après, il y a Maskana. Maskana, ça se traduit comment? La conclusion. La conclusion, c'est une fois que tu as fait des analyses. Tu vas voir le médecin. Il te dit, ah, de ce que j'ai inspecté, ça ressemble à ça. Mais bon, venez, on va voir les examens, on va voir ce que c'est.
Et après, on a les examens. Bon, bah, conclusion, en fait, bah, c'est plutôt ça. Ava Amina, Maskana, très important. Ok, tant qu'on y est, qu'est-ce que c'est le Shakla Vetaria? Que quelqu'un se souvient, c'est quoi Shakla Vetaria? La descente talmudique. Alors, Voilà, les étapes, voilà, la descente du DAF, les étapes qui rythment la discussion du Talmud, exactement. L'analyse Talmud, l'enquête talmudique, les étapes, très bien. Comment tu dis? Shakla Vetaria, c'est très important comme mot. Ça, si tu peux sortir ça à un client dîner d'affaires, là, c'est bon, tu as remporté la négociation. quoi? Le Shakla Vetaria. Littéralement, Raph, ça veut dire quoi? L'enquête Donc, talmudique, on c'est va ça? passer à la question suivante. Les Ça mots, c'est sera, ça la traduction des mots? ça sera coupé au montage. Non, non, il n'y a pas de montage chez moi. Bon, donc je prends mon dictionnaire araméen. Et là, c'est la honte parce que Chakla Non, Vetaria. la vidéo, elle est sur YouTube pour trouver des nouveaux clients et tout. Genre, le rap, c'est une bombe atomique. Et il y a un élève qui pose une question de base. Non, mais en plus, je l'ai répété plein de fois. Et j'ai dit, il faut vraiment que je vois. Chacun Vétaria, je l'avais vu et je l'ai oublié. On va le retrouver. Bon, vous savez, hein, c'est marqué dans la Gemara Brachot, page 4a en haut. Moshe Rabbeinu, ils lui ont demandé, Ma Chatzot. Les Égyptiens, ils lui ont dit, c'est quand l'heure de Chatzot? Et il a dit, c'est à peu près, il a à peu près un truc, quoi. On dit, mais Moshe Rabbeinu, il ne savait Kechatzot. pas, il savait tout. Il a dit Kachatzot, alors que même du ciel, on lui a dit Bachatzot, Bidiouk. Hachem, il va venir à Chatzot en Misraïm. Donc ça veut dire quoi? Après, la Gemara, elle dit, pourquoi Moshe Rabbeinu il a fait ça? Lamed leshonecha, lomar eini yoda. Tu dois apprendre à ta bouche à dire ce que tu le sais, mais quand tu ne sais pas, tu dois dire, apprendre à dire à ta langue, je ne sais pas. Lama, parce qu'un jour, tu vas te faire attraper sur ce que tu ne sais pas. Et là, c'est une explosion. Donc, c'est vrai, chaque lavetaria, c'est ça, mais je ne me souviens pas de la traduction exacte, précise. Donc, merci Israël, c'était ton dernier cours, c'est dommage, hein. Ok, donc en tout cas, chaque lavetaria, je vais le retrouver. Donc, Ok. maintenant, la racine. Qu'est-ce qui fait que Tosfot, il pourrait voir que Mincha, c'est tous les jours? C'est bizarre quand même, cette histoire. Toute la journée. Ouais, toute la journée. Toute la journée, Mincha. Adaerev. Est-ce que c'est parce qu'en fait, il y a marqué Adaerev, tout simplement, donc Oui, jusqu'au ça soir? voudrait dire qu'il est en train de dire on n'avait qu'à commencer immédiatement après le Corban du matin. C'est ça que ça veut dire. Ça veut Oui. dire que On lui, pourrait. on pourrait commencer, d'après lui, parce que, on pourrait commencer la tefila. Bon, on va essayer de comprendre. Je pense que ça va se dévoiler au fur et à mesure du Tosfot. On y va. Donc, je vous rappelle, hein, un petit rappel technique, c'est que dans Tosfot, quand c'est marqué Vim Tomar, d'accord, c'est l'amorce de la question ou de la contradiction. Après, la réponse à la question qu'il a posée, elle est introduite par Veyesh Lomar. Et il y a lieu de dire. D'accord? Il y a lieu de dire pour répondre. Mais en même temps, juste petite Ouais, vas-y, question. vas-y, avec plaisir. Dans la Mishnah, quand on parle des temps de prier Shacharit ou Mincha, Ouais. on dit pas de à, on dit jusqu'à tout de suite. Donc déjà, il y a pas on n'amène pas la notion de début dans les deux, si je dis pas de bêtises. Encore une fois, vas-y, répète ta question. Je disais que dans la Mishnah, quand on lit la Mishnah, qui nous explique jusqu'à quand on peut prier, on nous dit jusqu'à quand on peut prier, mais on ne nous dit pas depuis quand jusqu'à quand. Il nous Oui, manque une information. oui, t'as raison. Donc en fait, c'est Alors, très vrai. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait, quand je lis moi d'une manière très, très basique, ben, en ouais, fait, j'ai un espace-temps qui est très large. Je ne vais pas dire de ouais. quand je veux jusqu'à ce qu'on m'impose, mais en fait, Mhm. on me donne pas de démarrage. Ouais, c'est vrai. C'est intéressant parce que dans mes maths Baravin, Alors que oui, on donne un démarrage on donne un démarrage, exactement. dans la question et on nous répond. Ok, super. Bravo. Donc, veillez Shkomar. Parce que ça apporte. Non, mais c'est important. C'est important de le remarquer. Ouais. Je m'étais fait la réflexion. Tfilat hashachar ad haerev. Comme si c'était évident. Ouais, en fait, tu vois, et d'où on va l'apprendre dans la Gemara, le début de Tfilat hashachar, on va l'apprendre de la Braïta. En fait, pour juxtaposer la Smicha la Géoula,
On doit faire le schéma va faire juste avant le exactement. net pour pouvoir Et à prier Israël, au Adoshem, jour, mais en même temps faire la Smira Gola. Donc, ça, il se trouve que le début, le premier temps de la Hamida du matin, donc Tfilat Tachar, on parle de Hamida, on ne parle pas de Odou, des Imra, on parle de Hamida. C'est Nes Sachama. Veillez Shlomar. Et il y a lieu de dire pour répondre. Desman Mustafin, Hu Kol Hayom, que le temps du Moustaf, la prière de Moustaf, ou Kol Hayom, c'est toute la journée. Afilu mi shacharit, même depuis le matin. Chez Aré, car voici que Korbanot, les Korbanot, donc de Moussafin, sous-entendu, le Korban Moussaf, Yachol le akriv miyad achar atamid. Yachol, il se peut, les akriv que tu l'apportes, que tu l'offres, miyad, immédiatement, achar hatamid, après le Korban Tamid. Le Korban Tamid, c'est le Korban perpétuel, sur lequel il est dit que tu offriras un Korban du matin et un Korban de l'après-midi. Alors, qui c'est qui veut reprendre la traduction, vite fait? Alors, Veyesh Lomar, il y a lieu de dire, Desman à Moussafin, que le temps du Moussaf, ou Kol Hayom, il est toute la journée. Pourquoi? À Filou Mishachit, même depuis le matin. Chez Aré, car voici que Korbanot, les Korbanot, Yachol les Akriv, tu peux les apporter, Miyad Achar Atamid, immédiatement après le Korban perpétuel, donc sous-entendu du matin. Comment on comprend cette réponse? Qu'est-ce qu'il nous répond, Tosfot, là? Et comment il justifie que... Qu'est-ce qu'il justifie, en fait? Il dit le temps de Moussaf, c'est toute la journée, Ouais. même depuis Shachrit, parce que les corbanotes, tu peux les apporter depuis le tamid, sous-entendu le tamid du matin. Vous savez, il y a deux korban, d'accord? À propos des korban tmidin, des korban perpétuels, il y a marqué Shel Boker Techila. En premier, c'est Shel Boker, et après, c'est de l'après-midi. Korban Shel Mincha, Shel Achérat Tzoraim. Donc, il est en train de nous dire la raison pour laquelle on peut offrir le korban moussaf toute la journée, n'importe quoi. La raison pour laquelle on pourrait prier, je reprends. La raison pour laquelle on peut prier la prière, pas le korban, la prière de moussaf toute la journée, c'est parce que le korban moussaf peut s'offrir du matin jusqu'au soir. On peut faire le moussaf immédiatement après le tamid du matin. Donc, comme la tfila, elle a été instituée en remplacement des sacrifices, des corbanotes, donc on peut très bien faire le korban, non, puisqu'on peut faire le korban de Moussaf depuis le matin, après le tamid du matin jusqu'au soir, donc la prière de Moussaf, on peut la faire immédiatement après la Hamida de Shacharit, ce qu'on fait, on insère la prière du Moussaf immédiatement après la Kirat Torah, qui est après la Tfila, après le Moussaf du matin. Imken, si c'est ainsi, Gam Tfilat Mustafin, Yachol Leitpalel, Miyad Miaboker. Si c'est ainsi, même la prière de Mustaf, Yachol Leitpalel, tu peux la prier Miyad Minaboker, immédiatement depuis le matin. Mache en ken mache, ce que en, il n'est pas ken ainsi. Mache en ken, ce qui n'est pas le cas. Mache en ken bemincha, ce qui n'est pas le cas. Et là, Mishesh Shaot, sous-entendu que Mincha, on peut le prier, et là, que mi à partir de Shesh Shaot, ou Merza, 6h30,
Ve'achi nami. Donc, attendez, on va rester sur ça avant le achi nami. Qu'est-ce qu'il a dit maintenant? Il a dit que c'est pas pareil. Enfin, il a différencié Voilà. de Moussaf et de Mincha sur son truc. Voilà. Il a différencié dans le din que Mincha ne peut absolument pas être prié à partir du matin, mais à partir d'une heure très précise qui s'appelle Shesh Shaot Umerta. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? Regardez. Ve'achi name beperek de Avodat Gilulim. Alors, Avodat Gilulim, en fait, c'est le synonyme de Avodazara. Donc, dans le Pérec du traité Avodazara, Daf, Dalet Amoubet, page 4b, deux points, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Lo litzle inish, tzelota, lo litzle, il ne priera pas. Inish, un homme. Un homme ne priera pas. Tzelota, la prière des moussafines. Un homme ne priera pas le moussaf. Betlat sha'e kamaita. Betlat, dans les 3 sha'e, heures. Dans les 3 heures, kamaita, les premières. Donc dans les 3 premières heures. Un homme ne priera pas la prière du moussaf dans les 3 premières heures. Bereish shata. C'est quoi reish shata? Reish c'est roche. Shata, remplacer le taf par un noun pour avoir en hébreu. Shana. Shana. Ah, d'accord. Rosh Hashanah. C'est un bon siman, parce que Rosh Hashanah, c'est dans Mm. 5. Et j'ai pas fait exprès. Un homme ne priera pas la prière de Moussaf pendant les 3 premières heures à Rosh Hashanah. Beyachid, seul, etc. C'est ce qu'on enseigne dans la Gemara Avodazara, page 4b. Alma, par conséquent, Besha'ar Yemot Hashana, Besha'ar Yemot Hashana, dans les autres jours de l'année, Yachol le Itpalel. Les autres jours de l'année, il peut prier le Moussaf pendant les 3 premières heures du matin. Ou le Achi, et c'est la raison pour laquelle Magdim, il précède Tfilat Amincha, les Tfilat Moussafin. Il fait précéder Tfilat Amincha par rapport à la Tfilat Moussafin. Mishum Shei Tedira, du fait qu'elle est Tedira, elle est plus fréquente, Bechol Yom chaque jour. Afalpi Shei Tfilat Moussafin Kodemet, même si en principe, la prière de Moussaf, Kodemet, elle devrait être avant Mincha. Bon, ce petit truc-là, je vous expliquerai après pourquoi il dit ça, c'est pas adapté pour l'instant. Je vais vous expliquer après. Donc, on va essayer de reprendre tout doucement pour comprendre, étape par étape, qu'est-ce que fait le Chacham, donc de Tosfot. On y va. Viesh Lomar, il y a lieu de répondre. Ismaël Moussafin ou Kolayom, Afilu Mishacharit, Share Korbanot, Yachol Leakriv Miyad Achar Atamid. Donc là, c'est le ta'am du din. Pour quelle raison Moussafin peut être offert tous les jours? Parce que le korban, tu peux l'offrir dès le matin, tout de suite après le korban perpétuel du matin. Imken, si c'est ainsi, conclusion, Gam tfilat Moussafin yachol itpalel miyad mina boker. Donc conclusion, voilà, le Moussaf, on le prie directement le matin. Donc voilà pourquoi le din d'après Chachamim, c'est kolayom. Différenciation avec Mincha. Machen ken be Mincha, ce qui n'est pas le cas de la prière de Mincha. Et là, il faudra aller voir la petite note. Il y a une petite note là en bête, ici. Je crois que c'est du Agatabar, ça. Et là, Michel Shaot Umerza, Ve'achiname Beperek. Ouais, et là, Michel Umerza. Machen ken be Mincha. Différenciation avec Mincha. La preuve, ou une confirmation, et c'est ainsi qu'il est enseigné dans la Gemara Vodazara, page 4b. Un homme ne priera pas seul
le tefila de Moussaf pendant les 3 premières heures du matin à Rosh Hashanah, etc. Et là, il y a une mini-conclusion sur un autre sujet qu'on n'a pas abordé. Je ne sais pas pourquoi il le met la Tosfot. Moi, comme j'ai étudié les suites du DAF, je le connais, mais c'est bizarre. Alma, c'est la raison pour laquelle les autres jours de l'année, il peut prier Tfilat Moussaf dès les 3 premières heures du matin. Et donc, la conclusion en question qu'il fait sur un truc dont on n'a pas encore parlé, c'est sur le fait que Rabbi Yehuda, lui, dans le Din, ça c'est notre braïta qui sera expliqué au dos de la page, Rabbi Yehuda, dans le Din, il préfère faire d'abord Mincha, parce que c'est plus fréquent que Moussaf, et après prier Moussaf. Bien que Moussaf, on pourrait théoriquement le prier, en fait, bien avant Mincha dès le matin. Alors, qui c'est qui veut reprendre un petit peu les étapes du raisonnement? Donc, le Shakla Vetaria, dont je cherche activement la traduction. Alexis qui veut reprendre un peu. En expliquant chaque étape, et tout doucement, en expliquant étape par étape ce qui se passe, à force de répéter, on va commencer à voir se dessiner une stratégie. On va vraiment comprendre la question de base de Tosfot et finalement la réponse à laquelle il arrive. Allez, involontaire. Un corban, un sacrifice. Qui se sacrifie? Faut que tu fasses du plouf-plouf, là, à ce niveau-là. Non, non, allez-y, ça y est, vous me faites travailler comme un dingue depuis tout à l'heure, il faut bosser un peu. Allez, David Chichan, on l'a pas beaucoup entendu ce soir. Alors, non, j'avoue Alors, que j'ai pas. Enfin, je vois, mais je comprends pas Je comprends pas ces étapes. ouais, c'est vrai? Je Non, sais. enfin, je vois pas de quoi il parle en fait. Non. Ah ouais, carrément. Non, mais au début, oui. Euh, Non, mais non, après, c'est flou. non, bon, allez, Non, mais disons. c'est possible. C'est possible. C'est bien de s'en rendre compte. C'est pas grave. Ah, c'est peut-être pas top là. Allez, bien. Alors écoute, reprends étape par étape. C'est quoi? C'est le vocabulaire? C'est la lecture qui te gêne? C'est quoi? Non, non, c'est le sujet. Alors, donc, la question, c'est pourquoi, si tu objectes, euh, bon, on se demande pourquoi on n'enseigne pas à propos euh, de Mincha qu'on peut prier toute la journée, comme c'est le cas à propos de Moussaf. Il y a lieu de dire, donc la réponse, c'est que le Corban de Moussaf, on pouvait le faire toute la journée. Euh, et par conséquent, comme la prière est fixée en fonction des sacrifices, on peut également, euh, c'est logique qu'on puisse prier Moussaf toute la journée, en fonction bon, de cette question des sacrifices. Euh, euh, alors, donc voilà, donc c'est la comparaison. Mash et Enk. Bien. Et c'est pas la même chose Voilà. pour Mincha, donc il y a une différence avec Voilà, Mincha, différenciation. puisque on pouvait, alors, et là, Michèche, ce n'est qu'à partir de 6e heure et demie, Mhm. euh, qu'on pouvait faire le sacrifice, c'est ça? Ouais. De Mincha. Mincha, de Mincha. Hashem Ken Bemincha et là, Michel Shaot Omerza. Qu'on peut faire que à Voilà, partir de 6 heures
30 après le lever de l'aube. D'accord. Donc, si on raisonne par rapport au sacrifice, mincha, effectivement, on ne peut pas le faire toute la journée. Ensuite, il y a la comparaison avec euh, ce qui est dit dans le traité Avodazara, puisque, ah oui, par une espèce d'interprétation à contrario du fait qu'on ne peut pas prier les 3 premières heures de Rosh Hashanah Voilà, exactement. Moussaf, ça veut dire que quand c'est pas Rosh Hashanah, on peut. Voilà, donc là, il amène une autre preuve, en fait, d'où est-ce qu'il tire qu'on peut prier. En fait, ce n'est pas une preuve, c'est une sorte d'illustration dans la réalité. Il y a une réalité, c'est que Rosh Hashanah, on ne peut pas prier Béachid les 3 premières heures du matin. De là, on apprend par l'inverse, que tout le restant de l'année, on peut. Donc, c'est une autre source d'apprentissage, comme quoi Moussaf, ça serait bien indigne de Kolayom. Donc, Mhm, il a trouvé en gros 2 justifications importantes pour lesquelles Moussaf, ça serait, le digne de Moussaf, ça serait toute la journée. Un, mhm. le Korban, qui s'offrait immédiatement après le Tamid du matin. Le Tamid, ça correspond à la Hamida de Shachrit. Donc, on pourrait faire tout à fait cette prière de Moussaf immédiatement après la prière de la Hamida du matin de Shachrit. Et deuxièmement, la preuve par Rosh Hashanah. Donc, il a dit Et il faut alors, prier avec Mincha et il a apporté une deuxième preuve pour à partir de Rosh Hashanah. On continue. Là, en bleu, alors, qu'est-ce qu'il fait? alors, Béchera, ça, il tire la conséquence. Voilà, la conclusion, c'est La plus précis. conclusion, Les Alma, conséquences avec qui conséquent, conclut. Très bien. qu'on peut prier donc le Moussaf toute la journée. Hmm. Euh, ou les Achis, ça veut Oulahi, et dire. c'est pourquoi? Et c'est pourquoi. Euh, et c'est pourquoi. Là, je me souviens plus. Enfin, je sais qu'en réalité, il y, a Alors, il y a une différence. C'est qu'en principe, on doit prier Mincha après Moussaf, mais en réalité, enfin, Moussaf, puisqu'on peut le faire toute la journée voilà, et que on Mincha, le on peut le fait faire qu'à partir de que à partir de 13h 16h30. précis. Très bien. Donc, du coup, Donc, logiquement, ça devrait être. Logiquement, on pourrait prier Mincha avant. Ah non, après Moussaf. voilà. Mais Mais on fait d'abord Mincha parce que c'est Tadir. euh, Tadir, ça veut dire fréquent. C'est plus fréquent. voilà. Parce qu'on prie plus souvent Mincha que Moussaf, donc on fait d'abord ce qui est fréquent et après ce qui est moins fréquent. Bon, ça, Voilà. c'est une conclusion c'est une digression dans le chat par rapport à quelque chose, c'est étonnant, mais qui va venir comme quoi, en fait, pour Rabbi Yehuda, ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que c'est pour Rabbi Yehuda. C'est bizarre parce que Chachamim, eux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Alors, attends, je suis obligé de migrer vers la page 26b pour voir la braïta de Rabbi Yehuda, ouais, de Chachamim aussi, je vais voir ce qu'il dit là-bas. Mais bravo en tout cas, hein, Radak, hein. Tu t'es bien débrouillé. Il m'a dit le Barishona, ouais. Ouais, attends une seconde. Ouais, d'accord, c'est même 27A en fait. Voilà. Mm. Voilà. Ayou lefanav shte tfilot. Il avait devant lui à faire 2 prières. Achat shel Musaf et Achat shel Mincha. Donc il a l'obligation de faire ces 2 prières. Mitpalel shel Mincha et Achar kar shel Musaf. Il fait d'abord Mincha et après shel Musaf. Chez Zot dira, parce que celle-là, elle est plus fréquente. Vezo eina dira. Et celle-là, elle est moins fréquente.
Donc, il fait d'abord Mincha qui est plus fréquente et il fait d'abord Moussaf qui est moins fréquente. Ça, c'est Tania, donc ça, c'est Tanakama. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi il dit, Milpalel shel Moussaf. Non, Rabbi Yehuda il dit d'abord elle fait celle de Moussaf et après il fait celle de Mincha. Pourquoi? Chez Zo Veret, parce que Moussaf elle va passer plus vite parce que Rabbi Yehuda lui il dit Tfilat Moussaf ad Sheva Shaot. Et comme Tfilat Mincha c'est Shesh ou Merza, Tfilat Mincha c'est si on dans un jour idéal, si on a l'aube à 6 heures, Tfilat Mincha c'est à 12h30 et Tfilat Moussaf ad Sheva Shaot, donc c'est jusqu'à 13h. Donc là, Tfila al-Moussaf, comme elle va passer plus vite, parce que c'est jusqu'à 13h, alors que la Tfila al-Mincha, elle vient de commencer à 12h30. Lui, Rabbi Yehuda, il dit on fait d'abord Moussaf et après on fait Mincha. Donc, c'est ça, en fait, la Gemara, elle anticipe un petit peu, par la Gemara, Tosfot, et il dit c'est la raison pour laquelle les Rabbanan, pas Rabbi Yehuda, les Rabbanan, ils vont d'abord faire précéder Mincha parce que c'est-à-dire, c'est fréquent, alors que Mincha, que d'après Rabbanan, du coup, ça serait Kol Hayom, alors que d'après Rabbi Yehuda, c'est que jusqu'à Shavashaot. Bien que ça serait Kol Hayom, donc idéalement, ça serait facile, ça serait autorisé de faire un Moussaf depuis le matin, donc avant Mincha. Ils vont quand même, à cause du time de Tadir, faire passer Mincha avant Moussaf. Donc là, vous voyez comment il faut maîtriser la Gemara et même Rashi pour faire un Tosfot. Parce que c'est pas un Tosfot très complexe, mais on voit que Tosfot, il rigole pas. Alors, chaque Vétaré, j'ai trouvé. Alors, chaque Vétarou, c'est un dérivé, il négocie. D'accord? Nosim, D'accord. venotnim, il porte et il donne. Donc, je te donne, non, tu me donnes tant, non, mais combien tu veux? Oui, mais si tu en prends 10, est-ce que tu me baisses le prix? C'est une négociation. Donc, en fait, le shakla vetaria, c'est la discussion talmudique qui, d'après point de vue du Talmud, ça s'appelle comme ça. C'est une négociation, en fait, entre des chachamim. Qu'est-ce que tu me laisses passer? Qu'est-ce que je te donne? C'est une négociation pour faire passer. Ils négocient, en fait, leur pshat avec les autres. Donc, chaque lavétara, c'est une négociation, d'accord? D'accord. Une Merci. discussion. C'est bon, tu peux revenir prochain cours. Très bien. Il négocie. Nos im venotnim. OK. Super. Alors maintenant, la grosse, grosse question, ça c'est pour Israël. Bah oui, parce que mate-moi ça, donc tu as une tête, tu as une tronche, comme on dit, tu as une tête. Non, vous avez tous une tête. En fait, finalement, là, c'est bien, on a vu en profondeur le Tosfot, on a commencé à jalonner les différentes étapes du Chakla Vetara, du coup. Mais maintenant, au fond, quelle était la question de base que traite Tosfot et comment il a résolu finalement? Est-ce que Israël, il faut avoir une vue très synthétique pour faire ça? Je pense que tu l'as. Que tu as une idée. Parce que ça part dans tous les sens, on a l'impression. Mais il y a quand même une logique de fond sur un seul point qu'il traite. Il a demandé pourquoi, bon, je dis un peu avec mes mots comment je l'ai compris. Ah, Tosfot bien sûr. demande pourquoi la Mishnah, elle a pas présenté de la même manière le Zman de Mincha et le Zman de Moussaf. Et il montre qu'il y a une différence qui justifie le fait que la formulation de la Mishnah elle soit différente pour Mincha, où elle fait Ad Erev, et elle dit pas Kol Hayom comme pour Moussaf. Alors, sois plus précis. C'est pas la formulation. C'est quoi en fait? Le din, Le din, tout le simplement. din, ouais. On n'a pas compris pourquoi, du coup, pourquoi Tosfot, il avait une Ava Amina. Ça veut dire il a vu qu'en Ouais. première instance, peut-être ça aurait été possible de dire que c'est Mincha, c'est Kolayom. Pourquoi? On n'a pas compris ça. Bizarre. Moi, je suis reparti, enfin, j'étais d'accord avec ce qui a été dit auparavant sur le fait que comme on dit Ad Erev, Ouais. bon, bah, comme le langage de la Mishnah, le din de la Mishnah, il paraît très large, très lâche.
bah, on aurait très bien pu se dire, une fois que j'ai fait la prière du matin, j'enchaîne avec Mincha. Mais bon. Bon, on n'a pas trouvé, c'est pas grave, c'est peut-être trop profond pour nous, mais Baruch Hashem, super. Bon, ça pourrait faire l'objet d'un bel examen, ça. Ah, je suis sympa, je vous préviens. Mm. Non, on se redit les choses les yeux dans les yeux. Bon, si vous avez déjà le PDF avec tout le vocabulaire, c'est bien d'arriver prêt, quoi, au moins pour répondre aux questions, au moins pour... Ok, alors super. Donc, on va continuer. On va continuer dans la Gemara, pour lequel, du coup, vous avez l'excuse de ne pas avoir de PDF pour la suite. Tout ça, on l'avait traité, Baruch Hashem. Donc, on va tourner la page 26b. On commence avec une nouvelle braïta. Tanour Rabanan. Tanour Rabanan. Il a enseigné dans une braïta. Ta'a velo itpalel mincha. Ta'a velo itpalel mincha ba'erev Shabbat. Donc, on est la veille de Shabbat. Mitpalel beleil Shabbat shtaim. Donc, Leil Shabbat, c'est vendredi soir, d'accord? Et Erev Shabbat, c'est l'après-midi de vendredi. Donc, si quelqu'un il a raté Mincha Erev Shabbat, il doit prier 2 fois la prière de soir de Shabbat. C'est une braïta. Ta'a velo itpalel mincha. Il s'est trompé, il n'a pas prié mincha be Shabbat. Donc mincha de Shabbat, il a raté. Mitpalel be motzai Shabbat. Donc à la sortie de Shabbat, le harvit du soir de sortie de Shabbat, shtaim. Shel chol mavdil barishona veheino mavdil bashenia. Shtaim shel chol, pardon, j'ai mal découpé. Be motzai Shabbat, shtaim shel chol. Point. Mavdil barishona veheino mavdil bashenia. Donc, Mavdil, il fait la Havdalah. Comment on fait la Havdalah dans la Hamida? On dit Atachon Antanu. C'est un petit texte dans Chonen Hadat qu'on interpose. Vehi mivdil bashenia velo ivdil barishona. Et s'il a fait la Havdalah dans la deuxième, mais pas dans la première, velo ivdil barishona. Shenia altalo. Shenia, la deuxième, alta, elle lui est comptée comme une bonne Hamida. Rishona lo altalo. La première ne lui est pas comptée comme une bonne Amida. Donc déjà, on va poser nos petits... C'est-à-dire que là, c'est quoi? Il refait 2 fois, donc là on parle de 2 fois la Mida à Motzei Shabbat. Ouais, alors bien, on va essayer de bien comprendre le micré, ce qu'on appelle. D'accord? Alors, de quel cas on parle? Qu'est-ce qui fait le bonhomme? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a oublié de prier Mincha. Oublié, ouais, il s'est trompé. Très bien, il a oublié de prier. Alors, déjà, on est Erev Shabbat. Donc, en gros, il a oublié de prier Mincha. Un coup, c'est Erev Shabbat, un coup, c'est Shabbat. Chaque fois, on dit il peut rattraper. Mais on est concentré sur Mincha. Ok. On est concentré sur Mincha. Après, il nous explique comment il doit prier les prières du soir pour les rattraper. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si on est Mincha dans le Chol, si on veut le rattraper, si on l'a oublié, on le fera 2 fois Shabbat. Donc là, on priera 2 fois la Mida de Shabbat, donc de Harvit, c'est ça, si je comprends bien, logiquement. Ouais. Ah ouais. Et si on a oublié donc la Tfila de Mincha pendant Shabbat, on priera 2 fois Harvit à Motzei Shabbat. On fera la Mida 2 fois. 2 fois une amida de Chol. Et après, on vient apporter un élément euh, nouveau qui dit que dans la différence, c'est que dans le Harvit de Motzei Shabbat par rapport au Harvit
Chol, c'est que, enfin, Arvit, pardon, de Shabbat, c'est que on fait une l'Havdalah, Tachonetanu. Donc on vient donner le fait, enfin, un passage qu'on doit lire, et on vient dire, en fait, au final, que si, alors c'est là où j'ai pas très bien compris, hein. C'est-à-dire que s'il l'a pas dit, c'est ça, donc il le fait deux fois, et il l'a pas dit dans un des deux, Tachonetanu. Alors, peut-être Israël, tu as compris, toi, Et on se pose la comment le question de Gemara, savoir si c'est elle est compté ou pas. médaillée. Comment il doit rattraper son Mincha de Shabbat, sa Mincha de Shabbat, comment il la rattrape avec Motzei Shabbat par rapport à la Havdalah. Dans quoi il met la Havdalah? Donc, à Tachonantanu, on ne parle pas de la Havdalah avec le vin, hein. On parle d'être Mavdil dans la Tfila. Donc, on parle du texte qui s'appelle Tachonantanu qu'on met. On avait compris. Vas-y. Où est-ce qu'il est Euh, Mavdil? Où est-ce qu'il ne doit pas être Mavdil? oui, c'est ça. On va dire l'Echatrila, dans sa situation, il doit faire la Havdalah dans la première, Barishona. Et par contre, il va pas redire le texte dans la Ah, deuxième. deuxième, d'accord. Voilà. D'accord, ok. C'est ça que j'avais pas saisi. Donc, a priori, quelle est la Hamida du moment entre ces deux-là, entre ces deux Hamida de Harvit? Quelle est la Hamida du moment et la Hamida de rattrapage? La première ou la deuxième? Deuxième, rattrapage. Oui. Rattrapage, c'est la deuxième. Pourquoi? Parce qu'on ne dit pas Tacholantan. Alors que la première, ça sera la là du moment parce qu'on doit dire Tacholantan. Ce qui est étonnant parce que normalement, pour rattraper, tu dois dire deux fois la même Amida. Donc là, il y a un point qui est étonnant. Maintenant, il dit autre chose. Si il a dit Tacholantanou dans la deuxième et pas dans la première, il dit la deuxième, elle lui est comptée et pas la première. Mais la deuxième, elle lui est comptée comme quoi du coup? Comme tu fais la rattrapage ou tu fais la du moment? Du moment. Tefila du moment. Donc la deuxième, elle ne lui est pas comptée comme tefila du moment. Mais la deuxième, oui. Alors du coup, est-ce qu'il a fait une tefila pour le rattrapage ou est-ce qu'il doit encore en refaire une? A priori, il devrait en refaire une. Parce qu'il En refaire devrait une. commencer par Il n'est Atarhanatan. pas quitte pour le C'est ça, rattrapage. une troisième. Il y a une troisième, exactement. Donc ça, c'est le cas. Très bien. Sur ça, la Gemara va poser une question. Alors attendez, est-ce qu'on peut éclairer peut-être avec Rashi? Je vais voir ce qu'il va dire Rashi. On a nous, non, Rashi, je crois que c'est par ici. Voilà, super, on a des beaux Rashi là. Voilà, Rashi, ils sont tous beaux. Voilà. Mavdil Barishona. Il doit faire l'Avdallah dans la première. Pa'am Rishona, la première fois, Mitpalel Bijvil Tfila, Shel Arshav. Il prie pour la Hamida de maintenant, la Hamida du moment. Les Fichar, c'est la raison pour laquelle Omer Ba, Avdallah, il dit dans cette Hamida, la première, il dit la Avdallah. Bechonen Adat, dans la bracha qui s'appelle Chonen Adat. Ve'asheniya, et la deuxième Amida, Dehi bishvil tashlumet filat Shabbat. Tashlum, c'est un paiement. Donc, quand on paye, on complète. Maintenant que le vendeur m'a donné l'objet, eh ben, c'est incomplet parce que maintenant, j'ai chez moi et l'objet et l'argent. Donc, je dois compléter l'action. Comment? En donnant l'argent au vendeur. Et maintenant, c'est complet. J'ai son objet, il a mon argent. D'ailleurs, Donc, on dit aussi s'acquitter ah, pour Tashlum. payer. Ouais, exactement. On s'acquitte aussi d'une dette ou d'un paiement, tout à fait. Ouais. Et parce que Tashlum, ça vient de Léa Shalom, en fait. Ça vient de Shalem entier. Ok. Léa Shlim. Très bien. Donc, Tashlum, c'est en fait le rattrapage, le remplacement. Le fait qu'il va rattraper la tfila de Shabbat. Eino Mavdilba. Donc, on y va. Ouais, on y va, on reprend. Bechon Adaat. Ve'ashnia, et la deuxième habida qu'il doit faire, des Hi Bishvil, que elle constitue en fait un rattrapage donc de la tfila de Shabbat, Eino Mavdil Ba, il n'est pas Mavdil dedans. Il ne doit pas dire la Havdalah. Moi, je vous pose la question. Qu'est-ce qui nous apporte Rashi de nouveau qu'on n'avait pas compris dans la Gemara? Pour ça, on va relire un petit peu la Gemara. C'était sur quoi le truc? C'était sur Mavdil Barishona. Hmm. Mavdil Barishona, c'est où?
Ici. Il vient juste préciser, ça, il vient préciser que dans la première, on doit, il appuie sur le fait que dans la première, on doit faire l'Avdallah pour être quitte, et pas la deuxième, qui vient rattraper celle du Shabbat où il n'y avait pas Voilà, l'Avdallah. c'est ça, c'est sur ça qu'il parle. Rachid, mais là, je suivais. Vas-y, je t'écoute, ouais. Non, ça, Rachid vient appuyer sur le fait que sur la première Amida qu'il va faire, elle va venir en fait être. Enfin, il y a la Abdallah parce que c'est là. Elle vient, comment ça s'appelle elle vient sortir. C'est la Amida de la sortie du Shabbat. Donc il faut faire la Abdallah. Ce qui n'est pas le cas de la deuxième qui vient rattraper en fait Mincha, dans laquelle il n'y a pas d'obligation de Abdallah. Il n'y a pas Mais de ça, on ne peut pas le condition. comprendre du texte. C'est juste hein, ce que tu dis. Mais on Non, ne peut non, pas je le sais, comprendre du je l'ai texte. répété à haute voix. Moi, ce qu'on avait compris quand on l'a dit dans le texte. Quand on l'a dit. Franchement, de vous à moi, regardez, on relit vite fait, mais Non, c'était clair, pour le coup. Enfin, pas bon, évident, je sais pas. טעה ולא יתפלל מנחה בשבת, מתפלל במוצ"ש שתיים של חול. מבדיל בראשונה והינו מבדיל בשנייה. Qu'est-ce qu'on comprend pas là? À part que ma kippa elle soit de travers, ça, on comprend pas ce qui s'est passé. il a précisé à Tarchonen Tanou, il a apporté l'élément de. Alors, vous l'avez dans la tête là pour comprendre ce qu'il apporte en plus, c'est bon, vous l'avez? Mavdil barishona veinu mavdil bashnia. Très Là, bien. c'est très descriptif. On rentre dans Rashi. Mavdil barishona, intéressant. Le titre c'est Mavdil barishona, mais il va aussi parler de Eino mavdil bashnia. Et il ne le met pas dans le titre. Faut remarquer ça. Mhm. Alors il nous dit, Pam Rishona. Donc Mavdil Barishona, on l'a. Mais c'est pas Rishona, pas besoin de ça. Mitpalel Bishvil Filash al Arshav. Il prie pour la prière du moment. Ah d'accord, parce que la logique serait pu être de croire, bah oui, t'as raté Mincha. Donc maintenant tu dois rattraper le soir avec deux amidot de Chol. Donc la première que tu vas faire, bah, c'est pour rattraper Mincha. Ouais. Nous, la logique humaine, c'est quoi? C'est pas logique. Tu me dis, tu peux rattraper Mincha avec Arvit. Ok, alors ça y est, on est sorti de Shabbat. Bon, alors je rattrape Mincha. Ah non, là, tu fais la prière du moment. Tu rattraperas Mincha avec la deuxième à prière d'Arvit. C'est pas logique. Donc, Rashi vient nous dire déjà, nous, quand on peut arriver avec cette logique de se dire, et là, je viens de le trouver avec vous, hein, on peut arriver avec cette logique de se dire, bah oui, je dois rattraper Mincha avec deux fois Arvit, bah donc la première que je fais, c'est je rattrape Mincha, puisque j'ai raté Mincha, donc maintenant je rattrape. Donc on arrive en fait dans cette Gemara avec cette logique-là. Et il nous dit, il a raté Mincha de Shabbat, il prie deux fois Motzei Shabbat, Mavdil Barishona. Ah, donc en fait, c'est dans la prière de rattrapage que je dois faire l'Avdallah. Première erreur. Erreur fatale. Je me rate dans le din. Dans quel Amida je fais l'Avdallah? Ah, parce qu'il ne précise pas le Harshav. D'accord, Non? c'est la prière de Voilà, Harshav. il ne sait Il pas, le tu sais dit d'une pas. manière très ouverte. Arishana, tu dis c'est laquelle? Bah, c'est celle du rattrapage. Et donc, ou je comprends de travers que je dois être Mavdil dans la prière de rattrapage, ou au contraire, je comprends rien. Je dis, mais attends, non, au contraire, je sais que c'est la prière de rattrapage, la première. Donc pourquoi je dois être Mavdil? Je comprends rien. Qu'est-ce qu'il raconte là? Tu vois, il y a deux erreurs possibles dans la compréhension. Mm. Ou j'accepte le din. Ah bah oui, donc le din d'après la Gemara, c'est qu'on est Mavdil dans la prière de rattrapage. Mhm. Donc, ou j'accepte un din tordu, ou au contraire, je dis, mais je comprends pas. C'est quoi? Il dit qu'on est mavdi dans la prière de rattrapage. Mais là, le rattrapage, du coup, en fait, c'est une sorte de mincha en retard. Donc, pourquoi tu veux que je sois mavdi dans mincha? Même si c'est arvit, mais ça remplace mincha. Donc, en fait, c'est mincha. Donc, pourquoi je fais l'avdala dans mincha? Je comprends pas. Deux erreurs mortelles. Vient Rashi et il nous dit. Et il a raison sur ça, David Shishan, et c'est ultra descriptif. Pour une fois, c'est un Rashi qui est très dans les détails, et puis il est simple en fait dans les mots. Hein. Pam Rishona mitpalel bishvil tfilat shel arshav, premier chidouche. Arrête de croire que Pam Rishona c'est du rattrapage. C'est celle de tfilat arshav du moment. Et tu vois, il dit pas tfilat shel hasha'a, la prière du moment. Il dit tfilat shel arshav. Parce que s'il avait dit Tfilat Shel Sha'a, la prière du moment, tu aurais pu dire bah, de quel moment? Bah oui, elle remplace Mincha, donc c'est la prière de Mincha en fait, de Arshav. C'est la Amida du temps du RF.
Les fichar, c'est la raison pour laquelle Omer ba Avdallah. Et maintenant, tout est logique. Puisque c'est une prière de sortie de Shabbat dans laquelle on rajoute l'Avdallah, c'est la raison pour laquelle il le met. Donc, il nous donne la raison du din aussi. La raison du din. Pourquoi tu mets l'Avdallah dans la première? Parce que c'est celle du moment. Donc, tu mets l'Avdallah. L'Avdallah est rattachée au temps du soir, au temps du Motzei Shabbat. Ba, Betor, Adaat, une seconde. Omer ba Avdallah, Bechonen Adaat. Alors, intéressant, il nous dit que la Havdalah, dans la Mida, c'est dans Chonen Adaat. Où est-ce qu'on aurait pu croire qu'on met la Havdalah, à part dans Chonen Adaat? Apparemment, il y a un din qu'on aurait pu dire Ata Chonen Tanu, peut-être dans une autre bracha, que je ne connais pas, mais apparemment, lui, il dit, d'après mon avis, c'est dans Chonen Adaat qu'on doit la mettre, la Havdalah, pas ailleurs. Ve'ashnia est la deuxième, donc la première prière, qui n'est pas indiquée dans le titre, hein, mais qui est dans la Gemara. Dehi bishvil tashlume tfilat mincha. Donc, elle, en fait, c'est un rattrapage de mincha. Eno mavdil ba. Et c'est intéressant parce que c'est une tfila de chol. Dans le din, la Gemara nous a dit mitpalel shtaim shel chol. Shtaim shel chol. Donc, si c'est une prière de chol, normalement, ce n'est pas une prière de Shabbat. Donc, même la deuxième, il devrait rajouter la Havdalah. Non, je n'ai pas compris là. Regarde, il dit Taha velo itpalel mincha shel Shabbat. Beshabbat. Mitpalel bemotzash shtaim shel chol. Oui. Deux fois dans le Donc, Coran. deux prières du moment de chol. Plus en Shabbat, on est en Motzei Shabbat. Ouais, ouais. Pour la prière de Motzei Shabbat, on doit inclure la Havdalah avec Atachon Tanu. Mhm. La preuve, c'est que la première, qui est du moment, il met la Havdalah. Mais il nous dit, comme la deuxième, c'est un rattrapage de Mincha, tu ne mets pas la Havdalah. Mais je ne comprends pas, c'est une fila de chol. C'est pas une fila de Shabbat. Oui, mais c'est un caractère. Atachonen Tanou, c'est quelque chose qui vient une fois. C'est comme Baruch Hamadi Ben Kodeshet, Ah, Keilou, il a déjà fait la Havdalah, donc il ne la refait pas. on ne fait pas. Pourquoi veux-tu qu'il la refasse deux fois? Donc c'est intéressant, parce que regarde, ça veut dire quoi? C'est très intéressant, parce qu'en plus, c'est la halakha. C'est qu'en fait, la Havdalah, elle est rattachée au moment, elle n'est pas rattachée à la tfila. Oui, puisqu'on peut. Et puis, Donc du moment que tu l'as fait une fois, tu ne la fais pas une deuxième fois, la Havdalah. Donc il l'a fait une fois dans la première Amida. Donc la raison pour laquelle il ne refait pas la Havdalah dans la tfila de rattrapage, c'est plus parce que la Havdalah est liée au moment et que comme il l'a faite, il ne la refait pas. et c'est pour ça d'ailleurs que quand il dit, au final, si il s'est trompé, il n'a pas fait Atachonen Tanou dans la première Amida et qu'il le fait dans la deuxième, comme la Havdalah, au final, elle est liée au moment et qu'elle est faite une fois. Donc à partir du moment où la Havdalah ou Atachonen Tanou est dit dans la deuxième, automatiquement, en fait, on passe dans la Amida de Motzei Shabbat. Bon, c'est Shabbat, de Har On est dans Shabbat. cette validation en fait, du temps de la Havdalah. Ouais, exactement. Exactement. Tout à fait. C'est fou comme cette Gemara, elle est Maassi, quoi. Elle est très, très importante. Mm. Enfin, c'est incroyable, quoi, comment elle nous donne un éclairage tellement, tellement important sur quelque chose qu'on fait tout le temps, quoi. Rattraper, rater une tefila, monter Shabbat, truc. Tu vois, c'est très parlant, quoi, tu vois. C'est des notions vraiment pour quelqu'un qui pratique, qui sont. C'est très. Et vous allez voir la suite, là, avec les. Quand on va rentrer dans la braïta après et tout, c'est magnifique. C'est vraiment. Vous allez voir, ça donne beaucoup de goût au service divin. Bon, c'était la pensée du jour. J'ai le droit. Je suis dans mon cours, c'est moi le rave, donc je plaisante. Je comprends. Alors, autre Rashi. Non, des fois, j'ai besoin de me détendre un peu la tête, donc je dis des bêtises, mais des bêtises de Torah. Alors, autre Rashi. Shnial talo. Donc, s'il a dit maintenant la Havdalah dans la deuxième et pas dans la première, Shnial talo, la deuxième Amida, elle lui est comptée, mais pas la première. Alors, Rashi, Shnial talo,
la deuxième, il lui est compté, Bishvil Tfilat Motsash, ce qui vient de dire David Cohen. Elle lui est comptée pour la Tfilat de Motzei Shabbat. Verishona lo alta lo, et la première ne lui est pas comptée. Le lo chez Eina Klum. Ouais, Lo, Mechila. Verishona lo alta lo, elle ne lui est pas comptée. Chez Eina Klum, parce qu'elle n'est rien du tout. mais rien, ça. Chez En lo le Agdim, parce qu'il n'a pas le droit de faire précéder. Tfilat, Tfila, pardon. Une prière chez Avar Zmala, dont le temps est passé. L'itfila la mettre par rapport à une tfila chez Zmana Arshav. Ve'ashniya est la deuxième Amida. Nami lo altalo. La deuxième ne lui est pas non plus comptée chez le Shabbat pour Shabbat. le rattrapage de Shabbat. Ho'ilve, du fait que Ivdil ba. Ho'ilve Ivdil ba, du fait qu'il a fait la Havdalah dans cette Amida-là. Gila Da'ato, il a dévoilé son intention, son état d'esprit. Chez Eina Shel Shabbat, qu'en fait il prépare une prière de Shabbat. Vehi Techashev, et elle sera pensée comme, considérée, l'échelle Arvit, comme une prière de Arvit, du moment. Il va carrément donner une halakha dans ce rachis. Ouais. Ouais, il mécanise, voilà, il donne vraiment les mécanismes, les raisonnements profonds sur lesquels on s'appuie euh, pour, euh, pour expliquer les dynimes dans la Gemara. C'est vrai que la Gemara, elle balance des dynimes comme ça. En fait, c'est des dynimes, hein, c'est une braïta. Donc elle balance, elle balance, elle balance. Et là, il fait vraiment un travail sur ce qu'on appelle donc, le ta'am du din, la justification des dynimes. Comment il faut le comprendre, le da'ato? Parce que là, en fait, Rachid vient de dire qu'il met sa pensée, en fait. Donc, on part du principe qu'il fait deux amidot. Première Non, amida, Gila Dato, il a dévoilé, il a il a révélé. dévoilé son intention. C'est ça qu'on a. Voilà. Son intention en faisant cette amida-là, c'était de Oui. faire celle du mat. Mais peut-être qu'il s'est pas du tout rendu compte. C'est-à-dire qu'il a fait la première amida, Ouais. il n'a pas fait Ta'afonen Tanou, ok? C'est ce que je me suis dit tout à l'heure en le lisant. Ouais. Et il fait la deuxième, et il se dit, ah, je vais pas faire la Ta'afonen. Mais je veux dire qu'il n'a pas dévoilé son intention. C'est juste souvenu qu'il n'avait pas fait Ta'afonen Tanou. Donc il n'était Ouais. pas, lui, peut-être dans l'idée de se dire, non, non, attends, je fais Ta'afonen Tanou. J'ai complètement zappé de faire Ta'afonen Tanou pour faire sortir Shabbat. Parce que c'est important dans la prière de Motzei Shabbat. Mhm. Ouais, Gilad Dato, c'est vrai, Gilad Et Dato, Dato, un peu vite fait, je trouve. il est un peu imposant, je trouve, ce Gilad Ça. Dato. Ouais. Vite fait dans le sens où on vient carrément Ouais, dire non, que ça c'est veut comme dire ça. quid? Ouais. Quid? Bon, bah, un petit mot latin en passant. Qu'en Est-ce que est-il? Qu'en est-il de celui que... Non, il n'a pas fait exprès, le bonhomme, mais j'ai aucun date, les animaux, je me suis planté, c'est tout, C'est hein. ça. J'ai pas de date là-dedans. Israël. Grave. Ouais, en fait, comme il y a Gilad Ato, il y a le côté où, en fait, c'est comme un peu un lapsus, en fait, on pourrait croire. C'est-à-dire qu'il avait, au fond de lui, cette intention et il l'a laissé apparaître presque malgré lui. C'est-à-dire que dans sa tête, véritablement, il faisait cette prière pour le rôle et plus pour Shabbat. Ce qui fait que, je sais pas, j'essaie d'expliquer peut-être le Gilad Ato. Avec ça, le côté lapsus, malgré lui, c'est-à-dire qu'au fond de lui, il pensait que c'était Shabbat et même si c'était pas maîtrisé, si c'était pas conscient. Non, ça veut dire qu'en fait, Gilad Dato, ça veut dire qu'en fait, il a montré sa volonté. Donc, en fait, ça veut dire qu'il était volontaire. C'est avec intention. Le problème, c'est comme ça, c'est que si, si il a montré que maintenant, la tefila qu'il fait maintenant, c'est là pour Arshav, regarde comment je comprends David Cohen. C'est qu'en fait, Gilad Da'ato, il a dévoilé que sa vraie intention, c'est de prier. Donc, en fait, c'est volontairement qu'il va mettre à Tachon Tanou, parce que pour lui, maintenant, il fait la tefila de Arvit. Et je veux te dire pourquoi. Parce qu'il a oublié de dire à Tachon Tanou dans la première. Oui. Et donc, du coup, maintenant, il se dit, bon, mais en fait, mince, la première, je l'ai ratée déjà, donc maintenant, je refais une Amida pour, pour justement
bah en fait, Rattraper le. rattraper la Midat Chol du moment où j'aurais dû faire un vite de Chol avec Ataron Antanou, je l'ai raté, bah du coup, bah, je recommence. Donc en fait, Gilad Da'ato, il veut remplacer avec cette Amida l'Amida de Chol du moment qu'il a perdu de Motzei Shabbat. Donc, il exclut pour l'instant le rattrapage. Donc, dans Voilà, sa le tête, rattrapage de il. Mincha. Ça. Il, Ok, il, le il rattrapage de exclut pour Mincha. l'instant le rattrapage de C'est Mincha. ça. En fait, Rav, c'est comme s'il avait déjà connaissance du din. Il sait que comme il a oublié Atachonen Tanou, Voilà, exactement. On parle de Ouais, ça, de toute quelqu'un façon, qui on parle que connaît. des gens qui connaissent le din, qui connaissent. Ben, en fait, à part quand c'est spécifié, le Talmud ne parle toujours que d'un monde où tout est dévoilé. Mm. Tout le monde connaît la Torah, tout le monde la pratique. Parce que le Talmud, il s'adresse aux juifs, et a priori, aux juifs pratiquants. Donc, on parle d'un monde où tout le monde connaît la Torah et la pratique. C'était le principe des faux témoignages, sur le fait qu'on ne voulait pas les inciter parce qu'ils savaient très bien les conséquences du faux témoignage. Oui, tu te souviens de ça? Exactement, dans ma cote, exactement. Et à part quand la Gemara précise qu'on parle d'un Maharetz, quelqu'un qui ne connaît pas la Mm. Torah ou qui n'est pas pratiquant ou d'un non-juif, donc qui ne connaît pas la Torah, etc. Mais la Gemara parle voilà, d'un moment où elle parle pour quand on connaît, on pratique tous la Torah. Ce qui est étonnant d'ailleurs, cette pensée, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, 2 minutes, là, on a encore 5 minutes, oh, ou plus, un peu plus pour les plus si affinités. Euh, c'est étonnant de penser, imagine un monde où en fait chaque personne que tu rencontres, il connaît toute la lara, quoi, il connaît toute la Torah, il connaît tout. Imagine, tu n'as que des Yanouka autour de toi. Ouais, c'est pas possible. Tu as dit un truc, la Shonara, fais attention. Ah, pardon, mais là. Tous les jours, on l'a vu, les Eh Yannou. oh, et Bitul Torah, là. Pardon, excusez-moi. Mm. Cacher ce que je ne saurais voir. Oui, t'as raison, je suis pas très bien habillé aujourd'hui. Tu vois, ça veut dire, c'est incroyable. Vous savez la pression que ça met quand vous êtes dans des quartiers où il n'y a que des gens très Ah, religieux, c'est sûr. que Ah, des gens qui connaissent tout, etc. Chaque chose, on te scrute, on te regarde, on te fait des réflexions. Le mec, tu le connais ni d'Ève ni d'Adam, d'accord? Qui est un peu chrétien comme expression, excusez-moi. Et le bonhomme, il passe et il te fait une réflexion sur un truc, mais intime, quoi. Alors, intime, pas sous ta douche, mais intime, ça veut dire c'est entre toi et Dieu, c'est entre toi et toi-même. Et il vient, il se permet, il te fait une réflexion sur un truc parce qu'il avait un truc qui n'est pas obsédère. En vérité, c'est ton frère juif, tu vois, il te fait une torara. C'est impressionnant. Faut être prêt, hein. Je vous dis, la Géoula, on se met sur les camions avec la musique, we want Mashiach. Je peux dire, quand la Géoula, elle va venir, tu vas avoir Moshe Rabbeinu, Avraham Avinu, Yaakov, Avinu, Yitzhak Avinu qui vont se relever, des géants de la Torah. Toi, tu vas dire, attends, on a été où? Aya Koré, Torah, ah oui, alors j'ai cité Ketzad Mevachrin. À part ça, tout le reste, non, ben, j'étais une bar mitzvah, j'étais un truc, ouais, pardon, excusez-moi. Tu vas, je veux dire, ça fait bizarre. Ça fait très, très bizarre. Moi, nous, on le vit ici parce qu'on est avec des gens. Je veux dire, tu te promènes dans la rue, t'as beaucoup de géants de la Torah ici, là où j'habite. C'est des mecs qui connaissent tout, quoi. Toute la journée, 10 heures par jour, depuis l'âge de 7 8 ans, ils sont dans les Mishnah, la Gemara, le truc. C'est un point dans l'univers. C'est impressionnant. Faut être prêt. Faut imaginer ce qui va se passer. Imaginez ce qui va se passer. Rien que, je vais vous dire un truc qui va vous faire mal au ventre, et à moi aussi. Quand Shabbat, tu dis à quelqu'un, tu vois, tu es un peu engoncé dans un coin et tu demandes, tiens, passe-moi le sale clic. Oh mince, la lumière. Oh purée, je n'ai pas fait exprès et tout. Bon, t'as pas fait exprès, c'est pas grave. Mais ça, c'est un corban. C'est une vache à 2 500 $. Ben, la halakha, tu dois noter ça. Parce que quand on va refaire les corbanotes avec les Géoula, On va faire l'addition de tout ce qu'on n'a il pas. faudra acheter la vache. Tu dis ça, ben ça c'était le Shabbat 2003. Je commençais à faire Shabbat, hein, donc je ne suis pas tour. Non? Bon, là, ça fait une vache. Alors, on y va, 2 500 $. On y va, tu as 17 vaches à payer. Et c'est là que tu dis, oh la vache, ça fout mal au ventre. Mais en fait, oui, la réalité des corbanotes. Rambam, il dit, la Géoula, elle vient, il n'y a rien qui change. Une seule chose. On a le Beth Amikdash et on refait les corbanotes. Mais on les refait. C'est-à-dire que tu te promènes avec ta vache dans la rue. Je dis, mais j'ai rien fait. Oui, bah, vu la vache, si, tu as fait quelque chose. Et tu l'amènes, tu dois la brosser, tu dois la nourrir, faire attention qu'elle n'a pas une griffure. Tu l'amènes là-bas, le Cohen, tac, les mains, hop, ils te font la shrita. Et normalement, imagine, c'est toi, hein, la vache. Normalement, c'est Mm. toi qui aurais dû être là. Et tu as mal au ventre. Et tu dis, bon, et tu rayes, et tu dis, bon, encore 16.
Mais il faut les gagner, l'argent. Il faut les attraper. Les 2000 $, il faut les faire pour t'acheter la vache. Ça, c'est la réalité de la Géoula. Donc si on veut avoir la Emouna, il faut qu'on achète des vaches, déjà dès maintenant. C'est ça? Qu'on les Ça, stocke. j'ai pas dit. Ça, j'ai pas dit ça. Mais il faut déjà faire la liste que je ne fais pas non plus. Hein. Vous affolez pas, je suis comme vous, malheureusement. Mais il faut se réveiller. Il faut se réveiller. La réalité de la Géoula, c'est quoi? C'est que tu mets pas les tefilines. Ok. Il y a le Beth Amikdash, il y a le Sanhedrin avec le Yanouka. Ça Tu ne rigole. mets pas les tefilines. Tes voisins, ils te voient. J'ai dit, David, laisse-moi tranquille. Pourtant, il y a tout. Il y a le Beth Amikdash, ça s'est dévoilé. Tu continues à t'enfoncer dans ton shaker. Tu mets pas les tefilines. 3 jours, on te voit, on te fait une atra. David, les tefilines. Troisième jour, tu attends quelqu'un? 6 heures du matin. Non, personne. Tu ouvres. Trois mecs, enfin, trois rabbinim, trois malachim, trois anges. Tu as du mal à les voir tellement il y a de lumière. Ils viennent du Sanhedrin, ils te disent mitzvah minatora positive. Tfilin Kirat Shema. Et derrière, tu as un malabar avec une barre comme ça. Il dit la prochaine fois qu'on entend que tu les as pas mis, c'est Malkout, mon ami. Pour une mitzvah positive? Oui. Mais qui c'est qui m'a dénoncé? Bah, c'est tes voisins. Et ils ont fait une mitzvah. Parce qu'ils veulent que tu fasses les mitzvot. Ça, c'est la réalité de la Géoula. Ça fait peur, hein? Mais c'est ça la réalité de la Géoula. Tu les fais ou pas, les mitzvot? Maintenant, tu veux te cacher, tu vas en route arrête chez des goïms ou je sais pas quoi. Les goïms, ils viennent te voir. Aujourd'hui, ils te frappent parce que tu es juif. Demain, ils vont te frapper parce que tu fais pas la tfila ou parce que tu n'étudies pas. Ils vont te dire à cause de toi, on a des malédictions dans le monde. À cause de toi, les gens, ils mangent pas parce que tu fais pas Birkat Amazon comme il faut. Donc, ils vont venir frapper à ta porte. Ils vont dire, bon, à quel minel on t'amène ce matin? Tu dis, mais je sais pas, j'ai autre chose à faire. Ah, ils te donnent un coup. Les goïms, ils vont comprendre. Mais la seule chose qu'on a, nous, c'est de te servir parce que nous, on n'a pas la Torah. Mais toi, tu as la Torah. Aujourd'hui, la seule valeur qu'il y a dans le monde, c'est la Torah. Donc, fais la Torah. Donc, les Juifs, ils vont te courir après pour t'amener au Shiurim, pour te faire ta parnassa. Les goïms, pardon. Les goïms, ils vont te courir après pour t'amener au Shiurim, pour t'amener à la Tfila, pour te faire ta parnassa, pour pas que tu aies rien à faire d'autre que prier et étudier. Et si tu le fais pas, ils vont te courir après pour te frapper. La Gemara, elle dit, on va terminer sur ça, un peu de moussa. La Gemara, elle dit, à la fin des temps, les gens, les Juifs, entre eux, ils vont se frapper dans la rue. Elle dit pourquoi? Je crois que c'est dans Sanhedrin, ça. Ils vont se frapper comme ça. Dans la rue, pourquoi? Parce qu'ils vont essayer de s'arracher le talit. Ceux qui n'auront pas de talit, les petits fils, pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui n'auront pas le talit sur eux, ils vont vouloir voler aux autres Juifs le talit. Pas que les Juifs sont des voleurs. C'est qu'ils vont se rendre compte, c'est fini, la Géoula, elle est là maintenant, on ne peut plus mettre le talit. Avant la Géoula, tu l'as, il est scotché sur toi, il ne peut plus partir. Après la Géoula, tu ne l'as pas, bah, il y a plus de talit. Parce que c'est une chouva. Et après la Géoula, on ne fait plus de chouva. On est cristallisé dans ce qu'on est. On ne peut plus avancer. On D'où approfondit. la, d'où la Shnei Ochazim Batalit. On comprend mieux maintenant. Ils vont se battre. Ils vont se battre pour un. Ils vont se Messianique. battre pour Non, mais c'est des notions qu'il faut avoir. Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler le Yanouka, la Géoula, peut-être c'est le Mashiach, je sais pas quoi. Oh, Beaucoup de si, choses. il dit ça. Il dit ça. On entend partout, il y a beaucoup de choses en ce Oui, moment. beaucoup. Ouais. C'est Non, comme le on rabbin. entend. Le Rav Amnon Yitzhak, il est en train de faire une campagne pour récupérer de l'argent pour reconstruire le troisième Beth Amikdash, par exemple. Le Yanouka, il a fait une campagne à Paris, ce qui s'est passé à Paris, moi, ce Il que y a j'ai 3 jours, entendu. je suis avec lui, là, tous les matins. Il a fait une campagne pour demander à s'associer avec lui pour avoir le mérite d'accélérer la Géoula, par exemple. Donc, il est en train de faire une campagne pour qu'on s'associe à lui. Il veut faire quelque chose pour accélérer la Géoula. Donc, tu sens qu'il y a un parfum de Géoula, il y a quelque chose. Mais Puissante, puissante sa mais campagne. Mais il faut avoir. Bah alors, reste avec moi, tu vas me raconter un petit peu, j'ai besoin de savoir deux, trois Alors, trucs. moi je dois vous quitter là. Ok, Kevin, si on se bon, voit pas, Shana Tova. Shana ouais, Tova. Shana Shana Tova. Tova. Bonne Shana Noël. Tova à tous. Pour ceux qui nous Ciao. suivent, n'hésitez pas à nous rejoindre, d'accord? Vous avez mon numéro de téléphone, mon WhatsApp en description de cette vidéo. Alors, on arrête l'enregistrement et puis nous, on continue. Voilà, 2 minutes, j'arrête l'enregistrement.